Le premier aspect de base de la bénédiction est celui de notre connaissance du repos de Dieu en son Fils, Jésus-Christ, dans nos propres vies. Lui-même l'a exprimé dans un langage qui devait être plus ou moins symbolique ou sous forme de parabole. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu 11, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous savons ce que cela signifie spirituellement parlant. Quand nous étions enfants, il se peut que nous ayons pensé que c'était une parole pour les ouvriers en raison des labeurs et des peines de la vie. Mais nous sommes parvenus à savoir que ce labeur et cette charge a principalement à faire avec ces dispositions changeantes qui sont les nôtres. Nous peinons et luttons contre le courant, contre la marée, contre la tension de notre propre instabilité, de notre propre incertitude, de nos propres doutes, et mise en question fréquente de nos sentiments, sensibilités et sensations. C'est un travail pénible quand vous vivez dans ce domaine-là. Le Seigneur Jésus dit, je vous donnerai du repos. Comment le fera-t-il? Eh bien, il viendra en vous, fera sa demeure en vous, comme le siège et le centre de la satisfaction la plus profonde. Et vous n'aurez plus d'autres questions. Êtes-vous en train de peiner, de vous démener pour la question de savoir si le Seigneur est satisfait de vous? Vous ferez mieux de cesser de vous tourmenter, car il ne le sera jamais. Si vous cherchez et désirez ardemment le jour où le Seigneur sera parfaitement satisfait de vous, alors vous êtes en quête d'un jour très très éloigné. Si vous avez espoir qu'un jour le Seigneur trouvera son plaisir en vous, et qu'alors vous serez très heureux, ce jour-là n'existe pas de ce côté-ci de la gloire. Ce que nous devons réaliser, frères et sœurs en Christ bien-aimés, et c'est une vérité si souvent répétée, mais qui n'est pas suffisamment saisie par nos cœurs, c'est que le Seigneur ne sera jamais satisfait de nous, à savoir en nous-mêmes. Mais il est déjà parfaitement satisfait de son Fils auquel il a donné d'habiter dans nos cœurs, en tant que siège de sa satisfaction. Et nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Alors, la bénédiction vient. Et nous voyons ainsi comment la bénédiction fonctionne. Maintenant, venons à un nouvel aspect de base de la bénédiction. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Psaume 133, 1. En considérant cela dans l'illustration, la préfiguration, à savoir Sion unissant tous les cœurs, fondant tous en un, détonnant de tout ce qui est personnel, de tout ce qui appartient à un parti. Quand le cœur est centré sur le Seigneur Jésus, nous avons la plus grande puissance et dynamique contre la division, contre l'aspect de séparation, contre tout ce qui nous maintient à part. Et lorsque le Seigneur Jésus est l'objet central suprême et que c'est vers lui que nos cœurs se retirent, alors nous entrons dans l'unité. Vous ne pouvez avoir des intérêts personnels et en même temps prendre soin des intérêts du Seigneur. David rend cela parfaitement clair. La demeure de ma maison, c'est une chose, et si je considère cela, alors je n'aurai pas à cœur une maison pour le Seigneur. Si j'ai à cœur mes intérêts, alors je ne trouverai pas un lieu de repos pour le Seigneur. Si je cherche à satisfaire mon désir, permettant à mes yeux de dormir et à mes paupières de sommeiller, alors les intérêts du Seigneur auront la seconde place. Mais quand je me mets de côté avec tout ce qui est personnel, et que je suis centré sur le Seigneur, et que tous les autres font aussi cela, nous trouverons en Christ notre centre, qui nous unit parfaitement. C'est là ce qui est demeuré dans l'unité.